Les 20 derniers kilomètres qui sont dans la descente, les hommes de tête, avec, là nous sommes toujours, voilà, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon descendeur. Qu'est-ce qu'il est bon descendeur. Même Nava, Dumas, il est bon descendeur. Il sait prendre les trajectoires et tout, on l'avait dit. Hein. Il y avait des coureurs invités franchement de haut niveau. Et lui, cet Adrien Guillonnet, André, si la course arrive dans cette configuration, il a gagné le tour, on peut dire. Ah oui, il a gagné le tour. C'est pas dans le chrono qu'on va lui donner 50 secondes. Non, ce coureur-là... Surtout qu'il prend de l'avance. Oui, il va falloir le piéger dans une étape de plat. Et ça, au vu de ce qu'il a montré, ça va être difficile de le piéger. Après, la course n'est pas finie. La course n'est pas finie. Il a 1 minute pour l'instant. Il mène, il a attaqué. On a bien vu que souvent sur le tour, certaines personnes ont attaqué et d'autres sont revenus après. Ils se sont fait avoir. Est-ce qu'il ne laisse pas trop de jus entre Bouillante et Saint-Claude? On va voir comment il va s'en tirer, même si il a montré ses qualités de grimpeur. Il est bien, il sait manger. Regardez, il met la main à la poche. Il n'oublie pas de s'alimenter. Photographie de la course. 2 hommes en tête de course. Adrien Guillonnet, le maillot jaune, et John Nava. À 1 minute 20 secondes, on retrouve un groupe de poursuivants. C'est le groupe avec Pronsky, avec Pierre Almeida, avec Frédéric Dombrodski, avec Diego Milan Jiménez. Voilà. Et plus loin, on a les battus du jour. Les battus du jour, quand on parle de classement général, on a Rourano, on a également et surtout le deuxième du général, Miguel Luis Alvarez Ayala du team, de la team Integra, et qui est en train de perdre sa 2e place, alors que normalement ce sont des grimpeurs. Il est grimpeur, il avait dit. Il avait des qualités également, peut-être pas autant que Diego Milan, mais c'est un excellent grimpeur. Mais aujourd'hui, des fois, il y a des jours où ça passe pas. Les jambes ne répondent pas. Oui, il y a des jours où les jambes ne répondent pas, où c'est pas si évident que ça de rouler. Mais je pense que derrière, quand on voit tout ce travail des hommes de contre, on voit que ces 2 hommes-là sont en train de rouler devant. On sent aussi que ça s'organise un petit peu à l'arrière. Ça s'organise derrière. J'ai l'impression qu'on est en train de marquer un petit round d'observation. Le maillot jaune doit s'alimenter. Où il est en train il est pensif. On voit qu'il est pensif. Il sent que c'est long. Il sent qu'il est entré dans un baroud avec John Nava. Mais il se dit, c'est tout ou rien. Il a lancé les hostilités. Surtout que tout le monde a coché cette étape, lui aussi. Hein. Ah, c'est pas à lui de s'arrêter. Il a déjà une certaine avance. À lui de rouler. Il ne peut pas compter sur ses équipiers à l'arrière. Alors maintenant, il fait le job. Il force. Il est au travail. Et ses adversaires sont eux aussi au travail. Les deux. Il fait le job. Et puis, je peux vous dire que l'écart a encore augmenté puisque l'écart est passé à 1 minute et 12 secondes. C'est vous dire comment ces 2 hommes sont en train de nous jouer une belle partie de manivelle. Pas les moindres, puisque quand on connaît les qualités du coureur de Guadabikers qui a déjà remporté le tour, je peux vous dire que ça avance très très vite et surtout qu'on est dans une partie de ce parcours qui avantage les 2 hommes. Hein. Tantôt, ils ont des parties où ils peuvent emmener du braquet et tantôt, ça devient très difficile. Donc, on peut imaginer que ces 2 hommes vont encore augmenter leurs écarts, leur avance. Alors qu'on est à 17 km de l'arrivée. 17 km de l'arrivée pour le maillot jaune. C'est la caserne des sapeurs-pompiers de Vieux Habitants. Oui. Là, voilà, sur la droite, normalement, en temps normal, quand on avait cette fameuse étape meurtrière, c'était l'arrivée. Mais à ce moment-là, on avait l'estomac à Frédéric, Bayard, Jean, Loquet, Pigeon, et l'arrivée se faisait là. Alors que le maillot jaune est en train toujours de faire des efforts dans cette partie. On sent qu'il a la pédalée un peu moins facile. On sent que c'est moins facile. Le maillot jaune n'est pas aussi fringant, mais il a laissé tellement d'énergie, il a lancé tellement de force, c'est un moment de récupération. Il a déjà creusé un petit peu sur ses adversaires et il continue, aidé aussi par John Nava. Il aura une belle avance au pied de Saint-Claude. Voilà, et puis dans quelques instants, il va bénéficier des conseils de son directeur sportif, puisque on a vu à l'instant la voiture de son directeur sportif arriver au niveau des commissaires. Et tout à l'heure, le commissaire va l'autoriser à passer juste devant. Voilà, c'est fait. Voilà, il va bénéficier de ravitaillement et de quelques conseils de son directeur sportif. Alors que là, nous sommes avec le groupe des poursuivants, le groupe Pronsky.
C'est lui qui est en train de se battre pour ne pas perdre trop d'écart sur le maillot jaune. Mais en même temps, il se bat pour donner de l'écart à l'arrière, parce qu'à l'arrière, il y a celui qui est juste devant lui au général qui est en difficulté. C'est Alvarez. Il y a quoi entre eux? Il y a à peine, il n'y a pas 30 secondes. Non, il y a à peu près 24 secondes. 24-25 secondes. Donc, au moment où on parle là déjà, il lui chipe déjà la deuxième place. Il chipe déjà la deuxième place à Alvarez. Vadim Pronsky. Alvarez ne va sûrement pas revenir. Et le voilà, Pronsky, c'est lui. Quand on voit la distance 2 minutes 05 pour Alvarez, 40 secondes pratiquement de retard sur le groupe Pronsky. Quand on a vu comment Alvarez était en difficulté, il lui sera difficile de revenir avec Urano. Et ça va être vraiment les deux perdants de la journée. Le maillot jaune étant le principal acteur de cette grosse journée. On n'a pas l'habitude de prendre des chronos en partant du maillot jaune. On n'a pas souvent vu ça dans une course. Généralement, on stoppe le chrono quand lui passe, mais de là de déclencher avec lui, je pense pas avoir déjà... non, j'ai jamais vu. Et alors, il me semble que Guichard nous a fait un truc comme ça. On était à Dubisquet, on descendait Dubisquet. Il avait laissé le peloton l'an dernier, Guichard. Ça n'avait pas duré. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ces coureurs. Et puis, sincèrement, quand on dit qu'aujourd'hui, le haut niveau en matière de cyclisme se pratique en Europe, ah ben voilà, c'est pas faux. Il y a énormément de tactique. Voilà. Énormément. Philippe, vous êtes avec nous? Non, Philippe, il n'est pas là. Oui, Jérôme, oui, je suis là. Je suis toujours en compagnie. Attention, nous prenons un virage assez serré, donc toujours Vous en compagnie. avez peur, Philippe? Vous avez peur? Non, pas du tout, puisque vous savez, j'ai un excellent motard, tu le connais très très bien, c'est Alex Fogéard. C'est pas quelqu'un qui prend des risques, et franchement, c'est tout à mon avantage, puisque quand on sait ce qui se passe, qui s'est passé hier sur la route du Tour, eh bien, on n'a pas envie de connaître ce genre de mésaventures. En tous les cas, nous venons de passer devant la banderole des 15 derniers kilomètres pour ces deux hommes de tête. Et puis, Guillonnet qui met encore la main à la poche, qui vient de recevoir des conseils de son directeur sportif. Et puis, avec encore les écarts, toujours une minute, toujours un peu plus d'une minute pour ces deux hommes de tête. Et ils sont même en train de creuser l'écart à 1,25, alors que tout à l'heure, on était à 1,08. Regardez, 1,26. Ils sont en train de creuser l'écart parce que derrière, forcément, ça ne va pas s'entendre pour revenir. On va demander à chaque personne de prendre ses responsabilités. Et on se retrouve avec une 6e étape du Tour cycliste. On l'a dit, piégeuse, meurtrière, difficile, enfin tout ce que vous voulez. Et tout le monde avait coché cette étape, y compris Adrien Guillonnet. Oui, Adrien Guillonnet l'avait coché. Il a montré cette qualité qu'il a. Depuis un temps, il a bien récupéré. Il n'a pas produit d'efforts inutiles. Il a gardé des forces. Et voyant que ses adversaires étaient un peu esselés, eux aussi, aujourd'hui, il s'est dit, quand vous avez des équipiers, vous n'êtes pas plus forts. Maintenant que nous sommes d'homme à homme, on va voir qui sait courir, qui sait pédaler et qui a encore du jus. Alors là, lui, il en a. Il pédale, il fait l'écart. Il 1,26 déjà. C'est un bon matelas pour attaquer Saint-Claude. On peut penser qu'il attaquera avec pratiquement 1,45 avant la montée si les autres ne réagissent pas. Il est bien aidé déjà par John Nava qui a des intérêts de rentrer dans le top 10. Oui, et puis aussi une étape, pourquoi pas pour Wada Biker, ça serait bien. Parce qu'à mon avis, plus il collabore et moins cette étape sera disputée. Oh oui, bien sûr que le maillot jaune a intérêt, s'ils arrivaient à deux, à laisser cette victoire à John Nava, qui aura bien collaboré. Et là, il a toujours eu le soutien nécessaire. Et il roule, il roule Nava. Ah oui. Quand il passe devant, il prend de sacrés relais quand même. Ils s'entendent parfaitement, ces garçons. Ils sont en train de creuser l'écart. Et en revanche, l'écart entre le groupe 2 et le groupe 3, il se stabilise. Ah oui, on est toujours à 45 déjà. secondes. Non, entre le groupe 2 et le groupe 3, l'écart se stabilise. Toujours 45 secondes. Toujours ces 45 secondes. C'est dans la poche, je pense, pour le maillot jaune. Là, le maillot jaune a fait un super écart, même si il venait à flancher un petit peu. Je pense que là, il a un beau matelas. 1,28, c'est bien. Alors que nous sommes maintenant, nous avons descendu Val-de-Lorge. Nous sommes pratiquement à 13 km de l'arrivée. Nous avons laissé Val-de-Lorge, on se dirige vers l'entrée de Saint-Robert, vers le sommet de Mabouya exactement.
on va passer près de l'ancienne décharge de Exactement, Baïf. voilà, et on va traverser le bourg de Baïf. Oui, on va passer, là ça s'appelle le Plessis. Oui, on est déjà dans cette... On va quitter tout à l'heure la commune de vieux habitants. Déjà, c'est déjà fait. On est quasiment sur le territoire de Baïf. Alors que ça roule toujours. Ça roule très fort pour le maillot jaune qui se baisse pour éviter de se faire repousser par le vent. Et Rouge-Rano, l'USL, ils vont perdre déjà en 1 le général et perdre l'une des seules chances de victoire pour le classement. Ah oui, c'est clair. Une victoire d'étape qui tendait les bras facilement à Jonathan Salinas. Ah ben, il s'est sacrifié pour un Rouge-Rano qui a justement produit des efforts inutiles. Et quand on sait que l'effort inutile se paie 10 fois plus cher, et là, regardez Axel Carnier qui est là aussi, qui s'est accroché. C'est bien de le voir là. Oui, deux Martiniquais en course, si on peut dire. Sidolite étant dans l'équipe martiniquaise, mais la sélection de Martinique, mais Axel Carnier évolue à la CSCA. Et Rouge-Rano qui a été en difficulté. On a eu également le deuxième, on l'a dit, Alvarez Ayala qui est en train de tout perdre sur ce tour, qui pointe à plus de 2 minutes du maillot jaune. 2 minutes de perdu alors que ce matin il était à 26 secondes. Et bien voilà, avec plus de 2 minutes 16 au dernier pointage de retard sur le maillot jaune. Et là, ben, faut avoir le mental, faut aller au bout. Et heureusement qu'ils ont eu des coéquipiers quand même. Là, on voit, c'est Salinas qui est en train de faire le travail. Sincèrement, travail d'équipe, il est en train de relancer, mais il va même un peu trop vite. Il va même un peu trop vite parfois. Il doit ralentir, Salinas. Oui, il aurait dû le voir très tôt que c'est impossible si ils ont fait du surplace, comme l'a dit Philippe, dans cette montée de l'Hockey Pigeon. Cela voulait dire que Rouge-Rano était vraiment très mal. Est-ce que le train que lui a infligé... Mais ils vont rentrer sur le groupe 2 à mon avis. Oh, pas si sûr. Est-ce que le train que lui a infligé Anzola hier ne lui a pas été fatal aujourd'hui? Il n'a peut-être pas récupéré de cet effort. Avant-hier, vous voulez dire là, quand ils ont fait le... Oui, avant-hier. Peut-être n'a-t-il pas récupéré de cette débauche d'effort. Et puis, rappelons que Anzola descendait très très vite avec lui. Alors là, ce sont les vrais battus, le deuxième et le 7e du général. Qui ne sont... Et c'est aujourd'hui que l'USL devait frapper un grand coup pour prendre le contrôle de ce tour ou se rapprocher à quelques secondes. Eh ben non. Et là, l'USL qui perd tout. Nous sommes maintenant à l'avant de la course avec toujours ces deux coureurs, Adrien Guillonnet. Oui, Guillonnet. Le 251. Et surtout également le coureur du Guadabiker 118, ancien vainqueur du Tour, John Nava. Alors que nous arrivons pratiquement au sommet de Mabouya, nous allons plonger en direction de Baïf, oui, avec ces deux hommes de tête qui n'ont cessé de collaborer. Chacun, ils ont compris l'enjeu. L'enjeu pour le maillot jaune, c'est de distancer le poursuivant immédiat qui est maintenant Pronsky. Et alors Pronsky qui était déjà, rappelons-le, à 51 secondes, avec 1,40 se retrouverait pratiquement à plus de 2,30 au général. 2 minutes 30 au général que contre Pronsky. À ce moment-là, le maillot jaune aura un matelas suffisant sauf si il y aurait un coup foireux dans l'étape de demain qui arrive à Petit Canal. Et ça aussi, tout est possible en vélo. Mais pour l'instant, il tient la barre de ce tour. Belle descente, ça roule. Il a bien fait, il a attaqué au bon moment. Il a surpris tout le monde. Alors que nous descendons maintenant dans le bourg de Baïf où les hommes de tête. Les hommes de tête qui descendent sur Baïf. Voilà, ils en ont terminé avec cette descente de Mabouya. Nous sommes maintenant avec le deuxième groupe, le groupe Pronsky, le porteur du maillot blanc, qu'on voyait tellement fort avec son équipe. Et là, on voit que ce sont les Kazakhs, c'est son équipier. C'est Fedorov qu'on a mis au travail, alors que Pronsky est en train de s'alimenter. Ah ben ça va être compliqué pour les gars de l'USL derrière et pour pouvoir rentrer là, ça va être compliqué si Fedorov est au boulot alors que la team Pro Imo également qui prend les relais, qui participe. Qui jouent leur bateau, ils sont en train de rouler maintenant. Pierre Almeida perd gros lui aussi. Ils sont concernés aussi par ce classement 1,36, c'est beaucoup.
c'est beaucoup, alors qu'on fait rouler Chassagne. Chassagne qui est l'homme aujourd'hui de garde pour la team Proimo. On sent tout le masque de cette difficile étape sous le visage de Chassagne. Et toujours Fedorov, ce travail de Fedorov. Et les trois Guadeloupéens que sont Locatin, que sont Collins Phaéton et Adrien Youssel, des jeunes 24, 20 et 19 ans, respectivement pour ces jeunes. Et rappelons cette présence aussi du Dossard 1. Oui. Sanchez Anzola. Edwin Sanchez Anzola. Après tout ce qu'il a fait, il a réussi à... Il est encore là. Alors, nous sommes au niveau de cet aéroport de Baïf et nous avons passé la banderole des 10 derniers kilomètres avec ces deux hommes de tête et toujours Adrien Guillonnet qui imprime un énorme train. On sent qu'il ne garde même rien sous la pédale parce qu'il sait que ça va se faire à la pédale après dans cette longue montée de Saint-Claude. Mais il ne se pose plus de questions puisqu'il sait que lui, il doit creuser l'écart. Voilà. Une 34 d'avance, pour ces deux hommes de tête qui continuent à creuser l'écart au niveau de ce Fort Vonneface au niveau de l'aéroport de Baïf. Alors que là on aperçoit la tour du Père là-bas à Baïf, voilà, c'est un édifice défensif d'une batterie côtière située. Elle est située à la jonction de la commune de Baïf et de Basse-Terre. Elle a été construite, cette tour, en 1703 pour défendre la partie nord de la ville de Basse-Terre. Elle est inscrite au monument historique depuis 1979. Elle est haute de 4 mètres. Quand on la regarde, elle est large de 13 mètres. Et puis les murs en pierre, les murs sont en pierre et en mortier de sable, justement on les voit. Ils sont épais de 2 mètres. Elle abritait une pièce de feu. Et vous savez aussi, une douzaine d'hommes pouvaient s'y tenir. Une douzaine d'hommes qui pouvaient s'y tenir. Et voilà, monument historique, c'est la tour du Père là-bas. Là aussi, il y a pas mal de photos en région basse-terrienne qui se font de ce côté. Et aussi, quand il y a l'arrivée de la route du Rhum, il y a beaucoup de personnes qui vont de ce côté, on la voit en plus. Elle n'est pas très haute, haute de 4 mètres. Ça, c'est pour la tour du Père là-bas. Les écarts, André, 1,34, 2... Oh là là, mais attendez, là, le groupe est... là, il n'y a plus le moral dans le groupe à l'arrière. Le groupe, non, en fait, Fedorov est le seul à rouler et il n'est plus prolifique contre ces deux qui sont frais, qui ont de l'énergie et qui vont rentrer pratiquement tout à l'heure dans Basse-Terre, tranquille. 1,32 pour ce maillot jaune, 2,53 pour les Ayala et Rourano. C'est montrer comment les grands perdants sont les coureurs de l'USL. Et les voilà, voici ce groupe, justement, le groupe des battus, le groupe des perdants, avec justement, voilà, on a Alvarez Ayala, on a également Rourano, et vraiment on a un rythme plutôt tranquille. Attention, les écarts vont être colossaux. Le 236, Aurignac aussi, et on a un petit, un Barbadien, le 196, qui ne Carmen, non, c'est... Oui, c'est ça, c'est Urugo Gomez. Urugo Gomez, qui se trouve dans ce... Et aussi Axel Carnier. Alors, dans la guerre des accessibles... Et là, ça roule pas. Regardez, André. Regardez un peu Salinas, qui il peut même pas mettre un train plus fort que ça de peur de lâcher Orano. Mais c'est vraiment un jour sans, ça arrive. Locatin serait déjà à la 10e place, peut-être à la 9e, parce qu'on ne voit pas Nikitin. On ne voit pas Uriti non plus. Cela veut dire que Locatin serait 8e. Alors, il lui manque encore de doubler le 7e Rourano. Alors, Locatin pointerait ce soir à la 8e place. Si les choses restent en l'état. Si les choses restent en l'état. Surtout. Ça, c'est avant la montée de Saint-Claude. Oui. Avant la montée de Saint-Claude, alors qu'à l'avant, c'est en train de rouler. Et on est en train de continuer à creuser l'écart avec ces garçons. Oui, et nous rentrons dans Basse-Terre, messieurs. Nous rentrons dans Basse-Terre. Et pour illustrer vos propos, le compteur de la moto affiche 50 km/h. C'est pour vous dire comment les deux hommes appuient sur la pédale. Ils ne se posent pas de questions, c'est vrai. Ils ont des intérêts tous les deux. Peut-être la victoire d'étape pour le coureur du Guada Bikers. Et... le maillot jaune qui va peut-être accentuer son écart. Dans tous les cas, nous n'en sommes pas encore là puisque nous allons tourner tout à l'heure au niveau du champ d'Arbo et puis commencer à entamer cette longue montée vers Saint-Claude.
Le maillot jaune est en train de bouffer le Dombrecho. Voilà. Ah ouais. Ah oui, là, il le bouffe bien. Et par bien contre, assaisonné. Ah Donc, oui, là, oui, c'est vrai. Mais les autres ils laissent même pas le fond de la marmite pour eux. Ils peuvent pas. Il a attaqué au bon moment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il ramasse tout. Force pour Locatin, oui, exactement. Paquet de force même. Oui, pas que Locatin. Collins Phaéton, Adrien Ursel, ce sont nos représentants qui sont bien. Des jeunes qui méritent un grand coup de chapeau. Ils sont là à 1h31 de ce maillot jaune. Ils sont dans la bagarre avec les grands. Je m'associe, André, à ce coup de chapeau, hein, puisque on nous aurait peut-être dit ça il y a 2 jours, on n'y aurait pas cru. Donc vraiment chapeau bas pour ces jeunes. Le champion Collins Phaéton, Adrien Russell, dont on connaît déjà ses qualités, et surtout Cédric Locatin. Gros coup de chapeau pour ces trois jeunes qui nous représentent vraiment dignement sur cette grosse étape de montagne. Oui, alors que nous rentrerons maintenant aux 4 chevaux et que nous rentrons dans cette partie de Saint-Claude. La montée est là et tout de suite, nous sommes au pied. Au pied, nous traverserons devant le champ d'Arbaud, devant le tribunal et ça commence. Et oui, on passe devant, le tribunal, vous l'avez dit également, le conseil... le palais du conseil départemental. Et tiens, la cathédrale de Basse-Terre. Tiens, cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Elle est située bien évidemment à Basse-Terre. Et puis, elle est le siège du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre depuis sa création en 1850. Alors, un petit mot, on regarde là côté architecture. Elle a été édifiée en 1736. Cette cathédrale arbore une façade harmonieuse en style baroque, justement, quand le modèle fut répandu à l'époque par la Compagnie de Jésus à partir du XVIIe siècle. Puis la façade en pierre, on l'a vu justement, cette façade en pierre volcanique, elle est ornée de statues de Saint-Pierre, Saint-Paul et de la Vierge. Et puis le clocher d'ailleurs, pour être complet, de cette cathédrale se situe à l'arrière. Voilà pour la cathédrale de Basse-Terre. Tiens donc, retour sur la course. On passe au niveau du champ d'Arbaud pour les 2 hommes de tête. Et là, forcément, la route s'élève. On va voir à quel point il est costaud ce maillot jaune. Ne me dites pas qu'il va réussir à décrocher un des meilleurs grimpeurs du peloton guadeloupéen. Alors là, j'ai bien peur que là... cette chose se fasse parce que sans limite. Quand il est rentré dans la bosse, il ne s'est posé aucune question. Il s'est dit, tiens, on y va, on va voir c'est qui les grimpeurs, alors qu'ils sont rentrés pratiquement à 1,29 dans la montée de retard. 1,29 pour le groupe. Et derrière, regardez, derrière, on est en train de monter tranquillement au train. Et là, c'est une accélération d'Edwin Sanchez Anzola, peut-être pour aller chercher une étape. Et tout de suite, qui c'est qui prend sa roue? On a, c'est Pronsky. Mais il n'a pas intérêt à s'arrêter. Hein. C'est Pronsky qui est en train de prendre la roue. Il y a des coureurs qui auront mal. Locatin se fait mal, il y va au train. Ça va faire des dégâts. Ursel est là aussi. Adrien, il serre les dents. Et on ne pourra pas suivre. Pierre Almeida ne pourra pas suivre Anzola. Seul Vadim Pronsky pourra suivre justement ça. Ça fait, oh là là, grand plateau. Je peux vous dire que pour monter à cette allure et garder cette force qu'il a, il a une force dans le dos, Edwin Sanchez Anzola. Je peux vous dire que ça monte très très vite. Les coureurs feront les frais tout de suite dans cette montée. Passe devant. Pronsky passe devant, il prend ses responsabilités. Il sait que voilà, on en termine avec la montagne. Qu'est-ce que ça va donner? Tout de suite, on mouline un peu pour essayer de relancer, prendre de vitesse. On laisse passer Anzola, on regarde derrière qui est là. Almeida est là, Dombrowski est là, ce sont les 4. Et il y a 5 hommes qui se sont détachés de ce groupe. 5 hommes, alors qu'il reste aussi Locatin peut suivre, il ne peut pas suivre Locatin, il ne peut pas suivre. Non, on a fait le trou, ils ont fait le trou. Les 5 hommes sont partis, alors que 2 coureurs seulement font des relais. C'est Pronsky, Vadim et Anzola. Alors que Dombrowski, lui, va rouler. Alors que l'écart est passé. L'écart est en train de se réduire tout de suite, Anzola. Eh oui. L'attaque d'Anzola a des répercussions. Par contre, à l'arrière, tout le monde est perdu. 3 minutes 40, vous voyez. Alors que là, tout de suite, 1,10
Ces 5 hommes vont peut-être revenir sur la tête de course. Est-ce qu'il n'aura pas fait tout ça? J'allais dire pour rien. Non, forcément, parce qu'il gardera son maillot. Ça va être difficile, puisque même si l'écart a diminué, puisque on nous annonce une 13, mais en tout cas, depuis qu'on a commencé cette ascension, eh ben, c'est toujours le maillot jaune qui est en train d'assurer l'essentiel du travail. Toujours le maillot jaune qui est endosseuse actuellement. Mais je peux vous dire qu'ils sont en train de faire cette montée avec une belle allure. Et nous allons passer tout à l'heure sur la banderole des 4 derniers kilomètres. Philippe, ça monte très vite, On est revenu à 1,10. Le maillot jaune va peut-être voir revenir des coureurs à l'arrière. Ils ont commencé la bosse très rapidement. Cela veut dire que la course n'est pas terminée, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le gain de ce maillot jaune. 1,07 maintenant pour le groupe de contre. Et là, elle est longue, cette ascension. Grosse explication dans cette montée de Saint-Claude. Il faut en garder, la pente est dure plus loin. Les forts pourcentages ne sont pas encore là. Je pense que le maillot jaune a encore des ressources aussi. Il ne va pas trop vite. Il est rentré posément dans cette bosse. Et le voilà, Pronsky. Regardez, Pronsky qui est en train de faire l'effort. Il demande avec Anzola, ça roule très très fort. Derrière, ils ont fait le trou. Ça s'est vu. Et tout de suite, Dombrowski est là qui est en train de relancer la machine également. Pierre Almeida est là aussi. Il est en difficulté, Pierre Almeida. À mon avis, cette accélération, grosse accélération de Dombrowski. On est déjà à 1 minute 07. Quoique non, ça se stabilise là d'un coup. Ça se stabilise. Mais c'est en train de grimper très très fort à l'arrière. Avec gros travail de Dombrowski. Alors que nous sommes à 4 km 300 de l'arrivée. 4 km 300 de l'arrivée. Eh oui, et franchement, les 4 km les plus durs de cette étape. Oui, ce sont vraiment les 4 km les plus difficiles, avec du pourcentage, avec du vent de face aussi dans cette montée de Saint-Claude. Pour arriver jusqu'à la mairie de Saint-Claude, je peux vous dire qu'il y a encore une bonne quinzaine de minutes de pédale. Oui, je confirme, puisque les deux hommes sont actuellement dans la partie un peu plus difficile de cette montée, et toujours autant de monde dans cette montée de Saint-Claude. On a l'impression que c'est un peu comme ce fameux contre-la-montre dans le mur de Saint-Claude, toujours aussi populaire cette étape, mais en tous les cas ça avance très très bien pour ces deux hommes de tête. Toujours ce maillot jaune qui est en train de faire l'essentiel du travail, assuré par Guillonnet. C'est lui qui emmène dans sa roue ce quad du Guada Bikers. Ils sont en train d'effectuer une très très belle montée, ce maillot jaune. Je ne pense pas que ça puisse revenir à l'arrière, puisque les hommes de l'arrière étaient dans la partie difficile, dans la partie facile, mais alors que les hommes de tête étaient déjà dans cette partie un peu plus difficile. Ah, difficile, facile, Philippe. Ah, croyez-moi que... Je pense qu'il y aura jonction en tous les cas, peut-être que je vais me tromper. Oui. Il va encore nous surprendre ce maillot jaune, mais je peux vous dire que derrière, ça s'entend vite, ça grimpe très vite. L'écart est déjà passé sous les 50 secondes, à peu près 50 secondes d'écart. Et Nava devrait passer, à mon avis. Nava devrait passer, parce que je pense qu'il ne va pas lui disputer 3 km. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce qu'il a, dans cette partie pentue, est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il peut tenir ce niveau, Nava? Je pense que derrière, ça revient tellement vite. Les deux coureurs ont donné tellement d'énergie sur le plat. 59 secondes, 1,02. Je pense pas qu'on ait tout ça de retard. Il faudrait qu'on ait une petite annonce de ce qui se passe derrière. Voilà, ils sont dans le viseur de ces hommes. Ils sont déjà dans le viseur. Almeida n'est plus là. Almeida n'est plus dans ce groupe. Almeida a giclé. Voilà, il a sauté, Almeida. Et le voilà, il est en difficulté. Pronsky aussi en difficulté. Pronsky a l'air d'être en difficulté aussi. Mais il est en train de relancer. Et il est en train de se replacer tranquillement. Il est en train de se replacer parce que Dombrowski fait mal, il fait très mal. Anzola fait mal aussi. Il fait très très mal, Anzola. Alors que là, nous sommes déjà dans... là, oui, on est dans la partie difficile. On est dans la partie extrêmement difficile. Ah oui, l'une, comme vous dites. C'est vrai que là... Il y en a tellement des passages difficiles dans Saint-Claude. On se demande comment les cyclistes peuvent monter cette bosse. Mais quand on est entraîné, on comprend et qu'on est motivé. On comprend l'enjeu de ces coureurs, mais il y a un duel à distance entre les hommes de tête, le maillot jaune, qui ne lâche pas. Il a bien réglé son coup de pédale, le maillot jaune. Il a réglé son coup de pédale de manière à garder son avance sur les hommes. Il a gardé son avance alors qu'on est en train de lâcher le 136. Le 136 qui capitule.
il capitule le 136 qui n'est autre que Karman Ben Karman. Qui est en train... Cube, il peut pas suivre le rythme imprimé par Dobronsky. C'est terminé pour lui. Il reste Anzola. Anzola m'a l'air dans le dur. Anzola m'a l'air quelque peu en difficulté parce que Dobronsky est un sérieux client. En plus, ce garçon, il a crevé au début. Non, il était victime d'ennui mécanique. Il a dû revenir dans ce peloton. On rappelle qu'il aura sûrement 20 secondes de pénalité d'ailleurs pour abri prolongé. Oui, bien sûr. Bon, mais tout ça, on fera les comptes après. Et il est en difficulté. Anzola est lâché. Anzola est lâché, il ne peut pas, Anzola. Ah oui, il va chercher beaucoup plus mou. Et oui, on change de braquet pour Anzola. Mais il est toujours là, ce maillot blanc. Anzola ne peut pas, il ne peut pas suivre. 57 secondes, l'avance du maillot jaune est bien. Il a géré sa montée. Je pense que le maillot jaune a bien reconnu cette montée parce qu'il n'a pas lâché. Il n'a rien perdu. Il n'a quasiment pas perdu beaucoup d'avance. 56 secondes, 57 secondes. Je confirme, André, parce que ce maillot jaune, je peux vous dire qu'il est en train de dévaler cette pente de Saint-Claude. Il n'a jamais faibli, alors que nous allons passer tout à l'heure dans la partie la plus difficile de Saint-Claude, cette montée du côté de Monterrand, là où il y a les plus forts pourcentages de cette montée de Saint-Claude. Et je peux vous dire que le maillot jaune, c'est lui et lui seul qui assure une bonne partie de cette montée, et comme s'il avait décidé d'en faire son affaire. J'ai même pas l'impression qu'il veuille laisser cette victoire d'étape aux coureurs du Guada Bikers, parce que c'est lui et lui seul qui assure l'essentiel du travail. Et nous sommes à moins de 3 km de cette arrivée. Moins de 3 km. Et Rourano non plus, il peut pas. La rupture pour Rourano, il n'était vraiment pas en forme. Et du coup, forcément, Salinas est parti. Il ne peut pas, Rourano. Il est vraiment en difficulté. Alvarez se bat comme il peut. Perdu à l'arrière après de 4 minutes. Et Rourano est le grand perdant de cette journée. Et oui, alors qu'on l'attendait, on pensait qu'il allait se rapprocher au général. Le voilà, le leader de l'USL en grande difficulté sur cette 6e étape. On va repasser à l'avant. On va aller en tête de course, voir ce maillot jaune, parce que c'est à cause de lui tout ça. C'est lui qui a fait des dégâts. C'est lui qui construit et qui consolide son maillot jaune. Regardez le nombre de personnes, toujours. Hein, Saint-Claude, c'est Saint-Claude. Là, et Saint-Claude, les spectateurs sont friands du tour, mais le tour, quand ça passe à Saint-Claude, c'est très... on a du monde, on a beaucoup de spectateurs. Ils connaissent cette montée, ils connaissent là, il faut se mettre là où ça fait mal. Et le maillot jaune continue, alors que Nava est limite. On sent que John Nava est limite. Il s'accroche vraiment à la roue, mais le maillot jaune est fort. On l'emmène vers la victoire tranquillement. Le maillot jaune... victoire de Nava, à mon avis. Oui, mais le maillot jaune... il va sortir tout à l'heure. Oui, mais l'important pour le maillot jaune, c'est pas John Nava. C'est d'éliminer les poursuivants immédiats. Son dauphin. Il veut que son dauphin soit à plus de 2 minutes pour qu'il ait un matelas assez confortable et que chaque personne essaie de gérer son classement au général. Maintenant, le 51, rappelons-le, ce dossard 51 Guillonnet qui continue 2 km de l'arrivée. On le voit, le panneau, alors que maintenant, nous sommes pratiquement dans l'une des parties la plus difficile. C'est vrai que là, ça fait vraiment mal, c'est long. Pendant pratiquement 300 voire 400 mètres, il y a de la pente, une pente de pratiquement, on peut dire la 30 heures. Attention, voilà que le maillot jaune s'en va. Hop, Nava est en train de coincer. Nava est en quoi il coince. Voilà. Qui coince 2 coups. Oh, c'est fini. C'est fini pour Nava. Oh là là, John Nava qui ne peut suivre le maillot jaune. Le maillot jaune a déposé tout le monde. Il a déposé tous ses rivaux. Il a déposé Nava. Il a déposé Pronsky. Déposé Alvarez, Almeida, Dobronsky, Diego Milan Jiménez et Rourano. Il a déposé tout le monde. Et là, c'est John Nava qui ne peut suivre justement le rythme imposé par ce maillot jaune. Ah ben ça, on va le retenir. On va retenir ce nom. Adrien Guillonnet qui est en train de foncer. Il résiste au retour des Dobronsky et de Pronsky. Pour l'instant, un homme en tête de course. Il s'appelle Adrien Guillonnet et il est porteur du maillot jaune. Ah oui, il est très fort, Adrien Guillonnet. Rappelez-vous, il a reconnu cette montée de Saint-Claude. Adrien Guillonnet, tout à l'heure, il va terminer avec cette partie la plus difficile de Saint-Claude, où il va pouvoir mettre encore du braquet pour pouvoir accentuer son avance. On revoit justement le démarrage. C'est une petite accélération. Regardez, 2 coups, ça fait mal.
comme s'il y a eu quelque chose. Expliquez-nous les cuisses, il regarde sa cuisse. Ah non, mais ça fait mal. Depuis un moment, il est sous tension, il était en rupture. Et après cette petite relance assassine, qui n'est pas vraiment une attaque, mais c'est une relance assassine, de manière à faire forcer le coup à l'arrière et lui à redynamiser le vélo. Tout de suite, il a pris la distance. Et comme nous sommes dans les pentes vraiment difficiles, Nava n'a pas pu suivre. Et lui, il continue son travail de sape. Il continue, même si il y a 45 secondes. Eh ben non, le maillot jaune n'a pas capitulé. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contre-la-montre à Saint-Claude? Parce que Gaël Moon, non mais vous imaginez André. Oui, là Saint-Claude, c'est mythique Saint-Claude. Je confirme, messieurs, il y a énormément de monde en ce soirée à ce contre-la-montre entre Basse-Terre et Saint-Claude. Les gens n'ont pas oublié cette étape, même si elle n'y est pas cette année. Mais en tous les cas, beaucoup de monde pour assister au passage de Adrien Guillonnet qui va retrouver une partie beaucoup plus facile où il va pouvoir ramener du Boisquet et continuer à accentuer son écart. Et on va vous laisser vivre cette ascension. On va vous laisser vivre et entendre l'ambiance qu'il y a autour d'Adrien Guillonnet. On va vous laisser vivre ça. Je sais pas pourquoi, je pense à Wikipédia. Va falloir écrire ça quelque part. Regardez un maillot jaune, il arrive à Saint-Claude comme si c'était le contre-la-montre de l'après-midi. Comme si c'était le contre-la-montre de l'après-midi et il était le dernier coureur à avoir pris le départ et qu'il est en train d'écraser le chrono. Il est en train d'écraser le chrono. Eh oui, regardez, alors que là, on arrive sous la flamme rouge qui est plutôt bleue aujourd'hui. On arrive sous cette flamme rouge qui annonce le dernier kilomètre. Kilomètre, mais c'est pas fini. C'est une bosse, c'est peut-être fini pour les adversaires, mais pour la montée, ça n'est pas terminé. Il reste encore de la pente, il reste 1 kilomètre de montée. Et là, il peut s'effondrer là? Non, il peut pas s'effondrer, mais il reste quand même 1 kilomètre, c'est de la course, il faut pédaler, il faut y arriver. Et là, le 251 a compris qu'il est en train d'éliminer tous ses adversaires. Tout le monde est passé à la trappe. Ils sont tous fait lâcher, tous fait avoir par un maillot jaune qui était décidé à courir au début tactique et maintenant il rentre dans le physique et il a atomisé tout le monde en accélérant à un moment où personne ne s'y attendait. Et maintenant il continue tout seul cette montée, tout seul. Il va rentrer maintenant. Il a bluffé tout le monde. Oui, Vous imaginez à l'entrée des Mamelles, on s'est dit que c'était terminé. Il n'est pas en jaune. On s'est dit que c'était terminé. Il était en queue. Et regardez quel développement. Il est intelligent en plus. Pratiquement 39-15, voire 36-15, c'est ce qu'il a. Il est en train de rouler. On sent qu'il tourne bien les jambes. Rester longtemps assis. Il les relance comme il le faut. Pour rentrer dans les petites pentes. Tout à l'heure, il va carrément s'asseoir sur son vélo quand il aura fini cette petite relance pour lui permettre de garder cette vitesse, laisser ce vélo en mouvement, ne pas laisser le vélo s'arrêter, garder toujours la même vitesse dans cette montée de Saint-Claude. Et là, Bronski qui est lâché parce que Dobronski l'a déposé. Dobronski a déposé Bronski et il aperçoit déjà Nava. Et regardez un peu Dobronski. Bronski ne peut pas. On va retourner à l'avant parce qu'on est le pas loin podium d'arriver. qui se joue. Le podium est en train de se jouer. Et regardez celui-là. Lui, il est en train d'écraser la pédale, comme on dit. En train de frapper un grand coup sur cette 69e édition. Il ne se pose aucune question. Là, c'est dur. Ah oui, là c'est dur, mais pour tout le monde. Le pourcentage, André. Le pourcentage là, on a quasiment 25% dans cette pente maximale où il est difficile de garder une bonne vitesse. On sent qu'il est en rupture, mais derrière aussi, ça va faire mal, il le sait. Il sait que c'est au courage, il faut mettre le cran qu'il faut pour y arriver. Et regardez, presque 1 mètre de passage, pas plus. C'est vrai que le public est friand de cette montée de Saint-Claude. Oui, de toute façon, il lui reste 200 mètres et je pense qu'il va les faire au courage. Et puis, il a un public qui va l'emmener sur cette ligne d'arrivée bondée de monde. Il sait qu'il est en train de réaliser un concours, ce Guillonnet. Oui, Guillonnet. Regardez Guillonnet qui sait qu'il est en train de frapper un grand coup. Est-ce qu'il n'est pas en train de tuer ce Tour cycliste de Guadeloupe? Est-ce qu'il n'est pas en train de tuer ce Tour?
Guillonnet et il va s'imposer justement ce garçon Adrien Guillonnet. Et c'est plutôt un attaquant. Il a dit qu'il avait envie d'aller à l'avant, mais en même temps forcément il est porteur du maillot jaune. Il n'a pas réellement d'équipier. Ils peuvent rouler sur le plat mais pas très longtemps. Dès que la route s'élève, il se retrouve seul. Et regardez-le, il a fait le travail en costaud. Il s'impose comme le patron de ce tour. Un peu comme contre la montre. Regardez comment on applaudit ce garçon. Et on déclenche. Top pour Adrien Guillonnet qui remporte cette 7e étape. On l'appelait l'étape meurtrière. Eh bien, il a peut-être assommé ce Tour de Guadeloupe.